Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Les nominations pour l'As d'Or de Cannes sont tombées. Il y a 12 jeux qui ont été sélectionnés pour les 4 catégories, initiés, experts, famille et enfants. Évidemment, les 12 jeux qui ont été sélectionnés sont tous canons. Il n'y a pas de souci dans cette sélection. 12 grands jeux, mais comme toujours, il y a les gagnants et les perdants. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser plutôt à ceux qui n'ont pas gagné et qui pourtant auraient pu très facilement décrocher la timbale. Plein de jeux qui sont hyper sympas qui sont sortis de cette année et qui donc n'ont pas pu être sélectionnés. On va vous faire une petite sélection complètement subjective de jeux qui auraient dû être nommés à l'As d'Or en 2022 et qui l'ont pas été. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite par ordre de taille. Moi, je suis parti un peu partout dans l'entrepôt. Regardez les jeux qui sont sortis cette année et qui n'ont pas été nommés. J'ai commencé par la grosse boîte Ion Sand Legacy. C'est ce jeu coopératif Ion Sand qui est un jeu absolument génial, amélioré en plus par le mode Legacy, donc un mode où vous allez enchaîner les parties. Un super jeu Ion Sand Legacy. Deuxième grosse boîte, deuxième jeu coopératif, c'est Descent, la légende des ténèbres, qui apporte énormément de choses au jeu de base. Peut-être que c'est aussi pour ça, parce qu'il y avait le jeu de base, que le jeu n'a pas été sélectionné. Et pourtant, ce jeu-là est assez génial, Descent, la légende des ténèbres. Troisième jeu coopératif, un jeu plus familial, Les Aventures de Robin des Bois. C'est vraiment un jeu en monde ouvert, vous allez faire exactement ce que vous voulez, vivre des aventures assez incroyables, toujours dans le respect évidemment de la légende de Robin des Bois. Donc vous jouez Robin des Bois et ses amis, c'est assez extraordinaire, très narratif et pourtant rejouable, Les Aventures de Robin des Bois. Plus stratégique, chez Yellow Expert, c'est Cora, un jeu de civilisation qui est extrêmement riche et à la fois extrêmement simple. Ça, c'est un exploit pas mal fait. Beaucoup de gens se plaignent que le jeu n'est pas équilibré. Souvent, ce sont des gens qui ont fait 2 ou 3 parties. Moi, j'en suis à 6 et honnêtement, il y a à peu près toutes les villes qui ont pu gagner. Donc, je pense très sincèrement que c'est plutôt les rageux qui râlent. Un jeu en tout cas extrêmement sympa, c'est Cora. Dans les jolis jeux de l'année, plutôt familiaux, mais avec plusieurs degrés de lecture puisqu'il y a plusieurs niveaux de règles. Fruitopia, un jeu où donc on va faire des jus de fruits et des sorbets et des smoothies et des glaces, c'est Fruitopia. Dans les gros jeux, là, les jeux extrêmement experts, Tricerion avec pas mal d'extensions, de la vraie pose d'ouvrier avec des points d'action, un jeu assez riche, Tricerion. Pas mal de jeux thématisés de nature cette année, et pour représenter ce jeu-là, quoi de mieux que Meadow qui donc va vous faire une randonnée à travers la campagne, essayer de collecter les souvenirs. Donc Meadow, un jeu extrêmement joli, extrêmement familial. Il y a aussi une sélection enfant à l'As d'Or de Cannes. Ils ont oublié 1, 2, 3 glisse, un jeu de pichenette extrêmement peu punitif, ce qui fait qu'on peut gagner même si on est nul en pichenette, avec en même temps une composante de mémoire, des dessins super sympas avec des animaux extrêmement mignons. À partir de 5 ans, 1, 2, 3 glisse. Toujours pour les enfants, Dali le renard, un jeu de stop ou encore. En plus, il est de Vincent Bonnard qui est un copain qui nous regarde régulièrement et que je salue. Il a raté la nomination à l'As d'Or cette année, mais pourtant il a fait un super jeu avec Dali le renard. Pas de jeu à 2 dans la sélection cette année, et pourtant dans les jeux experts, il y avait ce Unmatch combat de légende qui permet donc à des personnages d'univers très différents de s'affronter. Il y a la boîte de base avec Simbad, Alice, le roi Arthur et Méduse, mais il y a aussi pas mal d'extensions qui marchent toutes seules ou en combiné. Un jeu assez riche, Unmatched. Pour moi, le jeu d'enquête de l'année, et c'est Suspect. Un jeu qui est extrêmement bien fait parce qu'il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas d'application, il y a simplement des cartes et des petits livrets. Les enquêtes sont extrêmement bien ficelées, vous êtes vraiment dans l'atmosphère des romans d'Agatha Christie et en même temps vous allez voir toute l'enquête se dérouler sous vos yeux avec au plus vite vous répondez aux questions et au plus vite vous marquez des points, mais à la fois vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Suspect. Un des jeux super canons de la rentrée septembre, c'est Welcome to the Moon. Welcome, c'est une licence, donc il y a aujourd'hui 3 jeux qui sont sortis. Welcome to Your Perfect Home, Welcome to New Las Vegas et Welcome donc to the Moon. Welcome to the Moon, à mon avis, c'est le meilleur de la série et c'est pas peu dire parce que vraiment les 3 jeux sont canons. Ici, vous allez jouer donc à ce flip and write de façon différente. Il y a 8 façons différentes de jouer selon que vous préparez la fusée ou que vous arrivez sur les différentes planètes ou que vous êtes en train de faire votre voyage. Un jeu extrêmement rejouable puisqu'ils ont oublié les blocs à cocher qui s'usaient et ils ont remplacé ça par des tableaux effaçables, donc on peut y rejouer à l'infini, de 1 à 6 joueurs, extrêmement rejouable. Welcome to the Moon. Pour la sélection enfant, il y avait aussi Unlock Kids. Alors évidemment, Unlock, ça n'est pas la première boîte, donc peut-être ça ralentit un peu le jury pour nommer ce jeu, et pourtant il est canon. C'est le jeu de Unlock pour les plus jeunes à partir de 6 ans chez Spaceco, Unlock Kids. Pas de jeu de mots dans la sélection de l'As d'Or et pourtant il y en avait 2 extrêmement canons. Le premier, c'est So Clover, un jeu vraiment pour tous qui se joue avec les non-joueurs, avec les joueurs, un jeu coopératif. Vous allez devoir rentrer dans l'esprit de vos partenaires puisque vous allez avoir des paires de mots à associer et c'est à vous de refaire les associations qu'ont fait vos partenaires. Il y a beaucoup de discussions, on y passe des soirées complètes, on refait des parties et des parties et des parties. C'est assez génial, c'est So Clover. Toujours pour la sélection enfant, il y avait une patate en vélo. Un jeu coopératif qui permet de dire des grosses bêtises, savoir est-ce que ça se peut ou est-ce que ça se peut pas.
de 3 à 6 ans, avec en plus des illustrations assez originales, une patate à vélo. Et puis, je dois l'avouer, mon coup de cœur cette année, j'ai dû faire 90 parties de ce jeu depuis qu'il est sorti. C'est Mots Malins. Là aussi, un jeu de mots extrêmement bien conçu. Quand on lit les règles, on se demande ce qui se passe et pourtant, il marche de façon extrêmement efficace. Des règles expliquées à peu près 15 secondes. Évidemment, une mécanique assez proche de Codenames puisqu'il faut associer deux mots avec un autre mot. Mais sauf que là, ce coup-ci, c'est complètement coopératif. On est tout le temps en train de jouer puisque soit on essaye de deviner un mot, soit on essaye de trouver un mot à faire deviner. C'est complètement simultané, il n'y a pas de tour de jeu. On n'attend pas. En plus, le jeu se joue entre 5 et 10 minutes. On enchaîne les parties pareil sur toute une soirée. Et en plus, il est tout petit et à prix sympa. C'est Mots Malins. Et puis également, des jeux qui nous restent plus en stock parce qu'ils sont en rupture pour une raison ou pour une autre. Et pourtant, qui sont géniaux et qui auraient aussi mérité une nomination pour l'As d'Or. Laissez-moi réfléchir une seconde. Il y avait l'Empire de César. L'Empire de César, c'est un jeu qui ne paraît à rien, qui est dans le monde d'Astérix où vous jouez les méchants romains qui vont conquérir le monde entier. Extrêmement bien conçu, extrêmement simple, vraiment une amélioration par rapport à un jeu comme les Aventuriers du Rail par exemple. Si vous avez aimé les Aventuriers du Rail, vous allez préférer l'Empire de César. Mais également Codex Naturalis, un jeu là aussi extrêmement simple. Vous allez juste empiler des cartes pour essayer d'accumuler un maximum de symboles. C'est tout simple mais c'est très joli. Les cartes sont en plus métallisées sur certains endroits, ce qui les rend encore plus sympa. Mais aussi également pour les enfants Kids Chronicle, un jeu de recherche pour les plus jeunes qui vont leur permettre d'éveiller leur sens de la déduction. Pour les fans de Clank, de la même façon qu'il y avait à Onsen Legacy, il y a Clank Legacy qui apporte beaucoup au jeu original et qui permet, une fois qu'on a fini toute la partie Legacy, de rejouer indéfiniment au jeu que vous aurez inventé avec Clank Legacy. Avec la même mécanique que Fantasy Realms, mais survitaminé, il y a Red Rising qui rethématise le jeu en thématique SF dans l'univers des romans et puis des mécaniques plus complexes avec des pouvoirs un peu plus riches et des parties un peu plus longues. Une tonne de jeux qui n'ont pas été nommés et qui pourtant auraient largement mérité la nomination, mais voilà, le jury a décidé de se limiter à 12 jeux, on ne sait pas pourquoi, sans doute parce qu'il voulait pas avoir une salle pleine d'auteurs qui espéraient gagner l'As d'Or cette année. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain hebdo, mais aussi à Cannes, puisque Parketch sera présent à Cannes avec une boutique sur place. Et puis on va traîner dans les allées, donc on va sûrement se croiser si vous le souhaitez, en espérant que vous ne soyez pas déçus par les 4 jeux qui remporteront les 4 prix de l'As d'Or, que ce soit la catégorie enfant, la catégorie famille, la catégorie initié ou la catégorie expert. La réponse, elle sera le dernier week-end de février, le samedi, dans le grand auditorium de Cannes, où Alain et moi, on sera.